Salut les marketeurs numériques, c'est Jérôme du site marketeurnumérique.fr. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de boucle de valeur. C'est un concept très intéressant que je voudrais partager avec vous pour que vous puissiez voir exactement de quoi il s'agit. Juste avant de commencer cette vidéo, tout d'abord, je voudrais vous rappeler déjà de vous abonner et surtout d'activer la cloche. Ça permet à YouTube de vous envoyer des notifications sur votre téléphone portable, sur votre boîte mail, sur la page d'accueil YouTube, etc. Enfin bref, c'est important pour ne pas rater les prochaines vidéos que je fais. Déjà, cette vidéo est publiée le vendredi parce que hier c'était férié, mais pour ceux qui regarderont la vidéo dans quelques temps, ça n'aura pas trop d'importance. Donc voilà. Ensuite, je voulais vous dire, dans le lien qui est juste en dessous de cette vidéo et dans la petite fiche qui est juste là, vous avez le lien direct vers le système ultime de publicité efficace et rentable sur Facebook, une formation gratuite, entièrement gratuite. Vous laissez juste votre adresse email de 3 heures en vidéo où je filme mon écran et je vous explique exactement le système que j'ai mis en place depuis 2015 pour générer mon revenu principal avec un site sur le golf. Alors, je suis pas professionnel du golf. Je vous explique vraiment tout de A à Z, depuis la création de la campagne Facebook jusqu'à la dernière goutte. Voilà, je vous montre vraiment tout ce que j'ai, toutes les étapes, toutes les cases, toute l'armature de mon système est expliquée gratuitement. Simplement, faut laisser votre adresse email de manière à ce que je vous puisse vous envoyer le lien vers la page où il y a tout ça, parce que évidemment, il y a 3 heures de vidéo. Alors, c'est pas une vidéo de 3 heures, hein, c'est 3 heures de petites vidéos les unes derrière les autres, où je vous explique vraiment étape par étape de A à Z tout ce qu'il faut savoir pour mettre en place ce système. Voilà, donc ça c'est dans le lien et dans la petite fiche qui est là-haut sur YouTube. Voilà. Alors, alors de quoi est-ce qu'on va parler? On va parler donc de boucle de valeur, et un des éléments importants pour comprendre ça, c'est que souvent il y a des entreprises qui vont manquer de chiffre d'affaires, qui vont manquer de marge, qui vont avoir du mal en fait à générer du cash, et ça c'est vraiment l'élément principal que va amener la boucle de valeur. Alors, qu'est-ce qui se passe en réalité très souvent? Les gens rentrent dans votre système, d'accord? Donc là on a un flux entrant. D'accord? Ils vont passer par une page d'opt-in. Si vous avez bien suivi tout ce que je vous ai dit dans Super, et si vous ne savez pas pourquoi, je vous explique ça dans le système ultime, hein, toujours qui est en dessous. Et puis après, derrière, très souvent, on va leur proposer une première page de vente. Et puis dans le meilleur des cas, on va leur proposer une deuxième page de vente. D'accord? Donc là, on va avoir une offre, et puis ici, on va avoir ce qu'on va appeler un upsell. Voilà. Et puis les gens vont retourner après dans la base mail. D'accord, une espèce de, alors je sais pas trop comment je peux symboliser ça, une espèce de récipient dans laquelle il y a plein d'adresses email, voilà. Et puis voilà, après toutes les semaines, on va leur envoyer un nouvel email. Voilà, c'est comme ça que ça se passe dans la plupart des cas. Quand on a bien fait le travail, on est là, on arrive à peu près ce qu'on appelle en anglais le break-even, c'est-à-dire qu'on arrive à peu près à 0 € de marge avec tout ça, et puis on va faire de la marge après sur les semaines qui viennent, sur le long terme, avec un système de classique de newsletter, d'email qu'on envoie, etc., etc. Et là, il y a un problème. Il y a un problème parce que bon, déjà ici le break-even, ça peut être un peu plus, hein, souvent on est au moins 0 et peut-être fois ensuite, mais il y a un vrai problème. Les Anglais, ils ont une phrase que moi j'aime bien. Enfin, j'aime bien les Anglais parce qu'ils ont vraiment des formules sur le marketing qui tournent. Ils disent a customer is a customer is a customer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un client est un client est un client. Si je traduis ça en français, ça veut rien dire. Ça veut dire simplement que ici, quand vous avez un client, d'accord, là il a acheté, donc là ici à partir de là vous avez des clients. D'accord? Eh bien, un client, c'est un client. C'est-à-dire qu'un client, il va acheter. Et la réalité, c'est que bien souvent, un client va acheter 8 fois plus qu'un prospect. Alors, qu'on s'entende bien, ça veut dire que si vous prenez exactement la même offre, d'accord, exactement le même email qui va vers la même page, etc., etc., vous envoyez ça à 1000 prospects et à 1000 clients, eh bien, ça veut dire tout simplement que si vous faites 10 clients avec vos prospects, vous allez faire 80 clients avec vos clients, 80 ventes avec vos clients, d'accord? Vous envoyez 1000 emails, vous avez 8% de taux de retour sur vos prospects, eh bien vous allez avoir 8 fois plus de retours sur, j'allais faire une multiplication de pourcentage qui ne veut absolument rien dire, ça fait 64%, mais c'est à peu près l'idée, c'était 8 pour 1000 en fait, c'est pour ça, c'est 6,4% sur vos clients. Voilà, donc je reprends ma démonstration parce que je me suis un peu embrouillé, tout simplement. Donc on reprend. Si vous envoyez la même offre à 1000 prospects et que vous faites 8 ventes dessus, si vous envoyez la même offre à 1000 clients, c'est pas 8 ventes que vous allez faire, c'est 64 ventes. C'est pas un chiffre qui est bidon, c'est le chiffre que moi je constate sur mes bases systématiquement quand je le fais. À chaque fois que j'envoie
à toute ma base une offre, eh bien, la plupart des gens que je vois, à peu près une personne sur 10, on va dire, une personne 8 plus 1, ouais, 1 pour 8, 8 personnes sur 9, donc quasiment 8 sur 10, 9 sur 10, pardon, sont des gens qui sont déjà clients, des noms que je reconnais parce que je sais qu'ils sont clients. Quand je fais un nouveau lancement, par exemple, je fais un lancement d'un nouveau produit sur ma base de golf, eh bien, très clairement, 90% des acheteurs sont déjà des clients. Donc, ça veut dire qu'un client est un client. Un client achète plus qu'un prospect et c'est pas simplement parce que il a déjà acheté une fois sur le long terme, c'est juste qu'à chaque fois qu'on va faire une offre, c'est bien ça qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque fois que vous allez faire une offre sur vos clients, ils vont acheter 8 fois plus que si vous faisiez la même offre sur vos prospects, et ça veut dire donc à peu près 90% de plus que sur si vous envoyez à tout le monde. Et donc, ça veut dire qu'à partir du moment où vous faites cette stratégie-là, ici, vous optimisez pas du tout parce que là, vous allez faire peut-être, je sais pas moi, une fois par semaine, d'accord, ce type d'offre-là, ou 2 fois à la rigueur si vous êtes vraiment agressif, d'accord. Donc ça veut dire qu'en gros, bah, vous allez envoyer ça à tout le monde, vous allez faire des ventes. Alors que là, vous avez un vivier de personnes que vous allez pouvoir convertir. Et c'est là qu'entre le concept de boucle de valeur, de value loop en anglais. Alors, j'arrive pas très bien à lire value loop en anglais. Donc, boucle de valeur, ça veut dire qu'en fait, je vais prendre ces gens qui sont là, et plutôt que de les laisser partir ici, je vais les envoyer dans une boucle de valeur. Et c'est quoi une boucle de valeur? Eh bien, c'est simplement un système où je vais faire passer mes clients dans mes différentes offres de manière accélérée. Et en gros, quand ils auront terminé, quand ils auront vu mon offre 1, mon offre 2, 3, 4, 5, 6, etc., à ce moment-là, s'ils n'ont pas acheté, je pourrais les renvoyer ici. D'accord? Donc un système accéléré. Alors là, on voit pas tellement le concept de boucle, c'est plutôt que en fait, ce qu'on va. Alors ça, c'est quand vous n'avez pas une gamme en escalier. Ça, c'est pour le truc de base. Vous avez des différents produits qui vont être visibles. En fait, on parle de value loop très souvent parce que ce qu'on va faire, c'est que on va faire passer quelqu'un dans une offre. On va voir s'il achète. D'accord? S'il achète, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire passer dans une autre offre. Et s'il achète à nouveau, je vais le faire revenir dans une troisième offre, etc., etc. Et donc, je vais le faire tourner comme ça en permanence dans des offres, différentes offres, en le faisant, si possible, à chaque fois monter des offres de plus en plus chères, d'accord, avec le temps. Là, c'est dans une logique très ponctuelle. Et bien sûr, à la fin, quand la personne dit non, eh bien, ce qu'on fait, c'est qu'on va la renvoyer tout simplement vers le bucket, le seau des gens, et on va à nouveau, après, on va les relancer dans on va dire une stratégie très classique. Mais ça, c'est super important parce que ça part d'un principe qui est extrêmement simple, c'est que très souvent, ce qu'on fait quand on a une entreprise, et c'est vraiment une erreur fondamentale quand on fait du marketing direct, donc quand on fait de la vente sur Internet, c'est qu'on va réfléchir en termes de chiffre d'affaires global. D'accord? Et c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Ça fonctionne pas en termes de chiffre d'affaires global. En fait, ce qu'on va plutôt faire ici, c'est qu'on va regarder la valeur par client. Valeur par client, VPC. Learning, d'accord? On va aussi parler de earning par customer, d'accord, en anglais. C'est-à-dire combien je gagne par client. Et ce qu'on va faire avec ce système de value, d'accord, de value loop, donc de boucle de valeur, c'est qu'en fait, on va utiliser un événement spécifique qui est l'achat. Il faut bien penser que l'achat, c'est certainement un des événements les plus segmentants dans votre base. On dit toujours qu'il ne faut pas envoyer toujours le même à tout le monde. À un moment, il faut segmenter les gens, essayer de trouver des segments sur lesquels ça fonctionne mieux que sur d'autres. Mais il y a un segment qui fonctionne bien, c'est vous avez un client. Un client, c'est un segment, d'accord, de votre base. Vous avez les clients et les prospects et un nouveau client. Et là, c'est carrément un segment à part entière. Donc, ce qu'on va faire en fait ici, c'est que on va utiliser cette segmentation nouveau client pour envoyer les gens dans une séquence spécifique de propositions de valeur pour essayer de leur faire acheter le plus possible de manière à tirer le maximum de valeur là, maintenant, tout de suite. C'est important aussi parce qu'il faut bien savoir une chose, c'est qu'une adresse email, ça a une durée de vie de 6 mois. C'est-à-dire que entre les désabonnements,
entre les mises en spam, maintenant c'est de plus en plus fréquent, même quand les clients réagissent. Entre le fait que les gens changent de fournisseur d'accès assez régulièrement. Moi, je suis chez mon fournisseur, je vais pas faire de pub, mais je suis dans mon fournisseur d'accès depuis 1995. Donc ça commence à faire longtemps, donc je vais pas changer parce que je suis très satisfait du service et que je suis pas en train de chercher les économies de bout de chandelle. Je veux un service qui tienne la route et je suis très content pour ça. Mais la plupart des gens vont changer tous les 3 ans, je crois, c'est quelque chose comme ça, en moyenne. Donc, ce qui fait que entre le fait donc les adresses email sont pourries et qu'ils vont en changer parce qu'ils en ont marre de recevoir du spam, que ils vont se désabonner, que ça va arriver en spam, ils vont plus les recevoir, ils vont devenir inactifs, ou simplement ils ont arrêté l'activité. Je veux dire, moi par exemple, je fais du golf, et tous les ans, il y a des gens qui arrêtent le golf, d'accord? Surtout que c'est quand même un truc de senior, donc il y a des gens qui ont des problèmes de santé, qui peuvent plus jouer, etc. Donc bref, voilà. Et plus les changements d'adresse email, etc. Tout le monde n'a pas une adresse Gmail. Eh bien, ça fait que en moyenne, on considère que 6 mois, c'est la durée de vie d'une adresse. Donc ça veut dire que si vous partez du principe que bah, ça va, j'ai 3 ans pour tirer de la valeur sur cette adresse, vous êtes à côté de la plaque. En fait, c'est 6 mois en moyenne, donc ça veut dire qu'il y a des gens qui vont peut-être rester 3 semaines. Dans ces 3 semaines-là, il faut tirer un maximum de valeur et on n'est pas dans une logique de chiffre d'affaires pur et dur, on est dans une logique de valeur par email. Donc là, on a la valeur par client, on a aussi la valeur par prospect, on a aussi la valeur par clic. Bref, on va essayer de maximiser la valeur en permanence, en permanence, en permanence. Et cette maximisation de la valeur, en fait, c'est l'objectif final du système ultime de publicité efficace et qui rapporte sur Facebook, dont je vous ai mis le lien, je vous rappelle, juste en dessous, système entièrement gratuit, 3 heures de vidéo dans lequel je vous explique toute l'armature de ce système que vous pouvez mettre en place vous-même. Alors, il y a déjà 3 heures de vidéo à regarder et puis après de la mise en place, mais là, le jour où je tourne cette vidéo, on est vendredi, samedi, dimanche, vous passez un peu de temps dessus, et lundi, c'est en place. Voilà. Donc, vous pouvez commencer à générer des publicités qui rapportent, efficaces et qui rapportent sur Facebook à partir de lundi avec ce système-là. Donc, tout ça, c'est expliqué en dessous. Si cette vidéo vous a plu, vous me laissez un pouce en l'air pour m'encourager et aussi ça permet à YouTube de mieux la diffuser. Donc vous appuyez sur le pouce en l'air. Si vous avez des questions, vous avez des remarques, s'il y a des choses sur lesquelles vous voudriez que je revienne, s'il y a des thèmes que vous voudriez que j'aborde dans l'ensemble de cette chaîne de valeur Facebook, eh bien vous me laissez un commentaire juste en dessous. Ça sert à ça, c'est fait pour ça. Dans la plupart des cas, je réponds très rapidement dans les commentaires. Parfois, ça demande un petit peu de développement et je vais le faire par une nouvelle vidéo. Donc vous laissez un commentaire, vous laissez une question, même s'il y a des choses que vous voulez que je reprenne dans cette vidéo-là, des choses sur lesquelles je suis allé un petit peu rapide, etc. Bien, tout ça, vous le mettez en dessous. Vous pensez, je vous l'ai dit tout à l'heure en début de vidéo, à vous abonner et activer la fameuse cloche. Ça permet donc de recevoir les notifications. Et puis si cette vidéo, vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un, eh bien vous la partagez sur les réseaux sociaux, vous la partagez sur YouTube, Facebook, Twitter, en mentionnant la personne à qui vous l'adressez. Ça lui fera un petit ding aussi, une petite alerte. Et puis bien sûr, vous pouvez la partager par email aussi pour faire venir un petit peu de monde. Moi, je vous en remercie par avance. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Vous vous rappelez qu'il y a le système ultime à télécharger ici et là-haut. Et je vous dis eh bien, à mardi maintenant pour une prochaine vidéo sur la chaîne du marketeurnumérique.fr. Allez, bonne journée, bon week-end. Au revoir.